Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo sur des romans qui ont une belle histoire d'amour dedans, ou en tout cas des romans qui m'ont touchée. J'ai fait une petite sélection de 10 livres, 5 que j'ai lus, 5 que j'ai pas lus et qui me tarde vraiment de lire. Donc voilà, je vais vous en parler ici. Et puis aussi je vous parlerai un peu de certains livres qui ont de très bonnes notes sur internet. Du coup on fera ça à la fin. C'était la Saint-Valentin la semaine dernière, mais je suis un peu en retard du coup. J'avais quand même envie de faire une petite sélection des romances et donc c'est parti. Comme j'ai une mémoire de poisson rouge surtout concernant les noms des personnages, j'ai noté un petit peu tout ça. Donc si je regarde sur le côté, c'est parce que j'ai tout ça sur mon ordi. Et ça a été très compliqué de trouver 5 romances. Je voulais un peu ne pas choisir de nombre au départ et choisir ceux qui me donnaient le plus envie en fait de vous partager. Et finalement je me suis dit que c'était pas une bonne idée parce que sinon j'avais une liste assez conséquente. Et il y en a certains dont on entend parler plein de fois. Donc je voulais parler de The Dimension I Love You d'Estelle Mascam, que vous connaissez très certainement, mais ça n'a pas été un gros coup de cœur. Mais je voulais vraiment mettre que mes préférés de préférés. Et je me rends compte d'ailleurs que la romance c'est vraiment un genre que j'aime beaucoup. Et c'est assez souvent que je tombe sur des vraies bonnes lectures où je passe vraiment du bon temps. Parce que c'est ce genre de livre où je vais avancer très rapidement dedans. Je vais faire tourner les pages. Après ça dépend du style d'écriture, mais en règle générale je m'attache très facilement aux personnages. J'aime bien suivre ce qu'ils font. Et du coup voilà, c'est assez souvent que j'ai des très bonnes lectures, voire des coups de cœur pour certains livres. Et du coup il y aura certaines choses forcément que vous aurez déjà vues, notamment dans mon top de l'année dernière, celui d'avant, etc. Mais j'avais envie de faire une petite piqûre de rappel et du coup ça servira pour ceux qui ont envie d'avoir des lectures, des romances à lire et qui ne savent pas quoi choisir. Et sinon ça sera pour la Saint-Valentin de l'année prochaine. Je vais commencer du coup avec le premier livre, c'est Everything Everything de Nicolas Yoon aux éditions Bayard. C'est un livre que j'ai adoré. J'ai vu le film et ça n'a pas été un si gros coup de cœur que ça, le film. Vraiment en fait ce qui m'a beaucoup touchée dans Everything Everything, c'est vraiment l'aspect très poétique. C'est un livre en plus qui a des illustrations à l'intérieur, du coup ça rajoute quelque chose je trouve. Et l'histoire en fait est pas si exceptionnelle que ça en soi, mais c'est vraiment la plume de l'auteur qui rend les choses vraiment très appréciables, très envoûtantes d'une certaine manière. Ça se lit très facilement, il y a 2-3 pages à chaque fois par chapitre. C'est l'histoire de Maddie, une jeune fille qui est malade et qui a un système immunitaire défaillant, ce qui fait qu'elle ne sort pas de chez elle de peur d'être contaminée par des bactéries, par des virus. Et il n'y a personne non plus qui peut rentrer chez elle à moins d'être vraiment désinfectée de la tête aux pieds ou à moins de faire partie de son cercle familial proche. Ce qui fait que forcément elle n'a pas beaucoup d'amis, elle vit uniquement avec sa mère. Et voilà, elle est adolescente, elle a envie un peu de découvrir le monde. Et elle va voir qu'il y a un nouveau voisin qui s'installe à côté de chez elle, qui s'appelle Oli. Et elle va commencer à parler avec lui depuis sa fenêtre, parce qu'elle peut pas sortir, donc ils s'écrivent des mots. Et en fait, ça va assez vite coller et ils vont vouloir apprendre à se connaître l'un et l'autre. Et donc tout ce que ça engrange comme difficulté. Et ouais, c'était vraiment très beau. Moi j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour ce livre là. J'ai lu aussi The Sun is Also a Star de Nicolas Yoon, que j'ai aussi beaucoup aimé. Un peu moins que Everything Everything, mais vraiment il y avait toute cette poésie, la délicatesse, et puis il y a une sorte d'événement surprenant à la fin. En tout cas une révélation. Et voilà, il y avait beaucoup d'émotions et vraiment c'est un roman que j'ai adoré. J'ai aussi mis dans ce top Lettre à toi qui m'aime de Julia Thévenot, que je n'ai pas adoré autant que j'aurais pensé, parce que Julia Thévenot c'est une autrice française qui a écrit Bord de terre que j'ai adoré, mais là c'est dans un tout autre genre et ça se lit un peu comme une pièce de théâtre. Je sais plus si c'est vraiment une pièce de théâtre ou pas, mais en tout cas ça a un style très particulier. C'est Ilyes, un garçon qui est amoureux de Pénélope. Et ils se sont rencontrés parce qu'ils appartiennent au même groupe de musique. Ilyes intègre ce groupe de musique pour être guitariste, je crois bien. Et assez rapidement en fait il a un gros crush sur Pénélope et c'est malheureusement pas réciproque.
Du coup Pénélope va écrire une lettre, en fait c'est ce roman, c'est une lettre à Ilyes qui est amoureux d'elle mais qui pour elle les sentiments ne sont pas réciproques. C'était vraiment très perturbant d'un côté parce que elle s'adresse vraiment à Ilyes, donc elle le tutoie. Et on voit les différentes phases de cette relation entre guillemets. Comment est-ce que Pénélope comprend tout ça, comment est-ce que elle réagit face à ces sentiments que lui il a pour elle, parce qu'elle le voit mais lui il n'ose pas vraiment en parler. Et elle n'ose pas non plus le repousser de but en blanc. Et puis il y a cette phase où est-ce que je l'apprécie, est-ce qu'il me plaît ou pas, est-ce que je tente quelque chose ou pas, bref. Du coup il y avait des choses très intéressantes qu'on voit pas forcément d'habitude dans les romances, parce que dans les romances en règle générale, ce que je vois moi principalement c'est une fille et un gars et il y a une sorte de crush instantané, ou sinon on passe d'ennemi à amour. On sait pas trop comment. Ça n'a pas été une découverte folle, mais c'est un tout petit livre qui a fait une 150 pages à peu près et qui se lit très bien et j'ai beaucoup aimé, même si ça n'a pas été un coup de cœur. J'ai aussi mis dans cette liste Nos âmes tourmentées de Morgane Moncomble. J'aime beaucoup Morgane Moncomble, vous le savez. J'hésitais à mettre Viens on s'aime aussi parce que j'aime tout ce qu'elle a fait, mais Nos âmes tourmentées, je crois que c'est le premier que j'ai découvert d'elle. Du coup Nos âmes tourmentées, c'est l'histoire d'une jeune fille qui doit retourner dans sa ville natale suite au décès de sa mère qui lui a du coup légué sa maison. Et donc il faut qu'elle se rende là-bas pour tout ce qui est paperasse, etc. Sauf qu'il y a des choses qui se sont passées là-bas qu'elle voudrait tout simplement pas revivre, qu'elle a envie de laisser derrière elle. Elle va rencontrer là aussi je crois son voisin qui s'appelle Eden et qui est ma foi très sympa, très beau garçon, etc. Et du coup il va y avoir une romance entre eux et Eden va être là en fait pour l'épauler, pour la comprendre, pour l'aider. Et ce que j'ai beaucoup aimé c'est ce qui se passe à la fin en fait quand on découvre ce qui est arrivé à Azalea. Voilà quoi, la révélation finale et même tout, la relation qu'entretiennent les deux personnages, l'évolution des sentiments, de la relation en elle-même, bref. C'était vraiment un super roman, donc je vous le conseille aussi et c'est un peu plus adulte que les deux précédents. J'ai aussi mis, parce que je ne pouvais pas le mettre, Songe à la douceur de Clémentine Beauvais, donc c'est aux éditions Sarbacane. C'est un roman, une poésie un peu, je sais plus comment on appelle ça, un roman vers libre entre deux personnages qui se sont connus lorsqu'ils avaient 17-18 ans, quelque chose comme ça, et qui se retrouvent 10 ans après. Et donc on a des passages de quand ils étaient jeunes et des passages quand ils sont dans le moment présent, donc lorsqu'ils ont pas loin de la trentaine. C'était magique. Voilà. C'est une de mes meilleures lectures de l'année dernière du coup. C'est Tatiana, une jeune fille qui adore lire, qui est très intelligente, très cultivée. Et lorsqu'elle était jeune, du coup voilà, il y avait... Enfin on comprend tout ce qu'elle pouvait ressentir pour Eugène lorsqu'elle était plus jeune. Et puis voilà, il y a des années après, comment ils se sont retrouvés. Et justement comme dans Lettre à toi qui m'aime, il y a toute cette complexité du sentiment amoureux, pas simplement je t'aime, viens on se voit, il se passe ci, il se passe ça, et puis il y a des moments lambda on va dire des couples. Là c'est vraiment, il y a tout le désir aussi que Jeanne a pour Tatiana. Et toutes les choses qui sont pas forcément dites en fait habituellement, la jalousie, mais d'une manière très humaine et très réelle, très réaliste. Voilà, vraiment ce Songe à la douceur, c'est vraiment une lecture que pour tous les gens qui aiment les romances, je pense que c'est vraiment la lecture à faire, et forcément comme c'est en vers libre c'est d'une beauté, mais vraiment je peux que vous conseiller cette lecture. Et pour finir, un livre qui commence à dater un petit peu mais qui a été un gros coup de cœur aussi, c'est Maybe Someday de Colleen Hoover aux éditions Hugo Roman. Dans la collection New Age je crois d'ailleurs, c'est même pas New Romance, ou c'est peut-être New Romance, mais en tout cas il n'y a pas trop de scènes de sexe, etc. Mais c'est plutôt une lecture du coup adulte plutôt que jeunesse.
Maybe Someday, c'est une histoire d'amour encore une fois avec deux personnages. Il n'y a pas forcément de drama, il n'y a pas forcément de côté trop sombre ou triste. Mais ça commence d'une manière un petit peu marrante quand même. C'est Sydney, une jeune fille qui a toujours eu plus ou moins ce qu'elle voulait. Enfin, elle est belle, intelligente, etc. Elle a un copain avec qui tout se passe très bien. Sauf qu'elle apprend au tout début qu'elle a été trompée par sa meilleure amie. Voilà. Enfin, que son mec l'a trompée avec sa meilleure amie, je pense que vous avez compris. Donc voilà, c'est un peu la douche froide. Elle est énervée, elle en peut plus, etc. Et elle va rencontrer, alors je ne sais pas si c'est son voisin ou pas, je crois que oui, qui s'appelle Ridge, qui est musicien. Et je sais plus exactement ce qui se passe. Faudrait que je relise ce livre parce qu'il était vraiment très chouette. Mais voilà, j'ai que des très bons souvenirs, même si j'ai pas de souvenirs très précis, mais je sais que ça avait été vraiment une super lecture. Je le vends peut-être pas très bien comme ça, mais c'était un de mes premiers Colleen Hoover, si c'était pas le premier. Non, c'est pas le premier, parce que j'avais lu... comment ça s'appelle? J'avais lu Hopeless, que j'avais bien aimé, enfin que j'avais beaucoup aimé même, mais Maybe Someday, ça, c'est mon meilleur de Colleen Hoover. Donc voilà, c'est... je crois que... Est-ce que c'est une romance type Enemies to Lovers? Je sais plus. Mais bref, ça a vraiment été une grosse découverte, enfin une lecture que j'ai adorée. Du coup, voilà, je vous conseille aussi beaucoup celui-ci. Ensuite, je vais vous parler des 5 lectures que j'aimerais lire, qui me font envie, qui sont dans des romances, qui ont l'air plutôt pas mal. Et je vais regarder un petit peu par là, puisque j'ai les... Comment ça s'appelle? Les titres, parce que j'ai pas appris par cœur de quoi retourner chaque livre. Donc voilà, je pense qu'il y en a certains que je ne lirai pas, même si j'ai mis dans cette liste-là. Du coup, ça fait très longtemps que j'ai envie de lire Eleanor and Park de Rainbow Rowell, mais j'arrive pas à sauter le pas. J'avais commencé à lire un peu en ligne parce qu'il y avait une version PDF ou je sais pas quoi qui tournait et j'avais pas trop accroché, j'avais lu 2-3 pages. Donc à voir, j'ai vraiment envie pourtant de m'y mettre et de voir si ça peut être intéressant ou pas. Donc du coup, Eleanor and Park, c'est un garçon et une fille dans les années 1980. Donc Eleanor, elle est rousse, un peu ronde, et puis il y a Park qui est un garçon assez solitaire, c'est écrit. Et puis ils passent un moment ensemble dans le bus, puisqu'ils sont assis l'un à côté de l'autre. Et voilà, ma foi, je pense que l'histoire commence comme ça, et puis au fur et à mesure ils vont continuer à se parler au lycée, etc. Voilà, et c'est écrit que Eleanor du coup est harcelée au lycée et que Park va tout faire pour l'aider. Voilà, j'ai entendu de très bons avis dessus, il a des très bonnes notes et il a été lu par tellement de gens que voilà, je pense que c'est un peu un incontournable. J'ai aussi mis Le syndrome du spaghetti de Marie Vareille, qui est aussi chez PKJ et qui est aussi, enfin celui-là j'aimerais beaucoup le lire parce qu'il a vraiment des coups de cœur de partout. Autant il a reçu le prix Babelio de 2021, je l'ai pas vu énormément tourner sur Booktube bizarrement. C'est vraiment plus on dirait la communauté des libraires, enfin des journalistes et tout ça qui ont eu vraiment des gros coups de cœur. Donc du coup c'est l'histoire de Léa, 16 ans, qui a un talent immense et un rêve à réaliser, et Anthony de l'autre côté qui n'a plus son père, ou en tout cas qui est absent, et son frère arrête pas d'être en garde à vue, et lui il rêve plus depuis longtemps. Ils se sont croisés une fois et ils vont se revoir, et il va y avoir forcément des sentiments, je pense. J'ai aussi noté Birthday de Meredith Russo aux éditions Pocket Jeunesse, toujours. Qui n'a pas énormément de notes, qui n'a pas été énormément lu, mais j'ai vu une personne sur Booktube qui en parlait et qui disait que c'était vraiment un super livre. C'était dans une vidéo, genre les livres dont la couverture ne donne pas envie mais qui sont vraiment super. Je crois que c'est Piketty Bookin qui avait fait ça. Et du coup là c'est l'histoire d'Eric et Morgan qui sont nés le même jour dans le même hôpital. Ils sont meilleurs amis depuis toujours, mais à mesure qu'ils grandissent, leurs secrets les séparent. Morgan est mal dans sa peau, ne se sent pas garçon, Eric ne s'affirme pas de peur de déplaire à son père tyrannique. Tous deux changent, ils se soutiennent puis se séparent.
parviendront-ils à se retrouver? L'avant-dernier livre que j'ai noté, c'est Le bleu de tes mots de Cath Crowley, qui n'est pas aussi beaucoup noté, enfin 139 notes et 4 sur 5. J'en avais pas vraiment entendu parler, c'est dans une sélection de Pocket Jeunesse sur les livres à lire pour la Saint-Valentin. Et du coup je me suis dit ben pourquoi pas. Je crois qu'il existe en petit format aussi, donc ça me permettra de faire des économies. Donc c'est l'histoire de Rachel qui a déposé sa lettre d'amour à Henry dans son livre préféré depuis 3 ans et elle n'a pas eu de réponse. Voilà. Et elle va travailler dans la librairie avec Henry. Dans ce lieu particulier où chacun peut laisser des notes et des petits mots au fil des pages, tous deux vont réapprendre à se confier par lettres interposées. Une seconde chance, peut-être, ou pas, je ne sais pas. Voilà, ça m'a l'air très doux, très tendre, l'univers des livres, voilà, c'est forcément pour les gens qui aiment les livres, ça peut que plaire. Et le dernier livre du coup que j'ai très envie de lire, qui n'est pas encore sorti, il sort le 8 juin, et je voulais en parler aussi dans cette vidéo, c'est Instructions for Dancing de Nicolas Yoon. Voilà, on ne sait pas pourquoi j'ai choisi celui-ci, donc c'est chez Bayard. La couverture a pas l'air d'être ouf par contre, mais c'est Nicolas Yoon quoi, donc il va falloir forcément que je le lise. Donc c'est l'histoire de Evie qui pense que les histoires d'amour ne sont pas faites pour durer puisque son père a trompé sa mère, et elle arrive en fait à voir, quand elle regarde des couples, elle arrive à voir leur histoire, comment ils se sont connus, etc. et voir même leur future rupture. Et elle va se rendre au studio de danse La Brea où elle va faire la connaissance d'un garçon qui est très beau. Et du coup ils vont être partenaires pour cette danse et puis il va y avoir une romance entre eux. Voilà. Voilà, c'est sûr que je vais le lire parce que j'aime beaucoup, au cas où vous n'auriez pas compris, ce que fait Nicolas Yoon. Du coup, voilà. Donc ça fait quand même pas mal de temps que je parle. Je voulais vous faire un petit retour rapide sur les tops des livres romance, sur notamment Livre Addict et Babelio. Je voulais choisir ces deux plateformes là, donc on va regarder vite fait ensemble, comme ça vous donnera peut-être d'autres idées. Mais je vais faire ça assez rapidement, sinon on va pas s'en sortir. Donc je vais vous changer peut-être un peu de place pour que vous voyez un peu mieux ma tête et un peu moins mon profil. Ouais, c'est pas ouf. Hein. Je sais pas si c'est mieux, mais ça sera peut-être plus pratique pour vous, je ne sais pas, plus agréable, j'espère. Du coup, la dernière fois j'avais enregistré ce que j'avais fait sur mon téléphone et en fait ça n'avait pas du tout marché. Enfin, sur le logiciel de montage ça n'avait pas marché, donc voilà, je vous le fais comme ça. Je vous mettrai une capture d'écran si vous voulez voir. Du coup, je suis sur Livre Addict là, j'ai mis dans le genre romance tous les livres enfin le top des livres. Du coup on a en premier Un palais d'épines et de roses, le tome 2, Un palais de colère et de brume avec énormément de votes. J'ai lu, en tout cas en partie, vous le savez, et j'ai pas vraiment adhéré. Donc voilà, malheureusement pour moi. Ensuite on a les 3 tomes, de Heartstopper, donc j'aime beaucoup Heartstopper, vous le savez, d'Alice Oseman. Donc je comprends l'engouement. Ensuite on a encore Un palais d'épines et de roses. Ensuite on a The Silent Waters de comment s'appelle-t-elle, de Brittany Seccheri, donc chez Hugo Roman. C'est une série dont j'ai entendu beaucoup parler. On a Nos âmes tourmentées de Morgane Moncomble dont je vous ai parlé tout à l'heure. Eleanor and Grey de Brittany Seccheri encore. Et celui-là il a l'air vraiment pas mal aussi, il a l'air d'être moins peut-être tristoun. Donc c'est Eleanor and Grayson, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Opposés en tout point, se rencontrent au lycée, tombent amoureux et deviennent uniques l'un pour l'autre jusqu'à ce qu'ils se séparent quelques années après et ils se rencontrent 10 ans plus tard. Et Eleanor doit s'occuper d'un des enfants de Grayson. Voilà. Et elle se rend compte que cet homme a complètement changé. Et du coup, que s'est-il passé? C'est la grande question.
Donc peut-être celui-ci aussi me tente plutôt pas mal. C'est le genre de romance, je pense, qui peut me plaire. On a Landon et Shay qui est aussi par Brittany Setcheri, donc comme quoi c'est vraiment une autrice qui fait beaucoup de romances et ce sont des romances qui plaisent. Donc là c'est Shay et Landon qui se détestent depuis toujours et voilà, ils s'évitent et ils vont devoir faire un défi, un pari stupide, faire en sorte que Shay tombe amoureuse de Landon avant que lui ne tombe amoureux d'elle. Ma foi, je ne sais pas. Ça peut être marrant, ça peut être mignon, je ne sais pas. Il y a 2 tomes et les 2 tomes ont quand même des très bons avis, même s'il n'y a pas énormément de... Bon, il y a 378 votes pour le premier et 287 pour le deuxième. Et le dernier du coup c'est L'As de cœur de Morgane Moncomble dans le top 10. Voilà, Rose et Lévi ont un passé sombre en commun, c'est le poker. Entre vengeance, mensonge et secret, tout devient possible à Las Vegas. C'est vraiment un thème qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Hein. Voilà. Du coup ça j'avais mis pour les 200. Si je mets plus, je vais changer. Je vais mettre 500. Donc du coup on se retrouve toujours avec un palais d'épineuses de rose, Heartstopper. On a Malgré tout de Jordi Lafèvre, qui est une BD qui me tente pas mal aussi, qui a l'air d'être toute mignonne. C'est l'histoire d'un amour à rebours, une passion platonique mais éternelle entre 2 êtres. D'un côté il y a Anna, sexagénaire charismatique, ancienne mère tout juste retraitée, mariée et maman, une battante au grand cœur qui impose le respect. De l'autre il y a Zeno, célibataire endurci, libraire proche de la retraite et doctorant en physique qui aura mis 40 ans pour terminer sa thèse. Un esprit libre et voyageur aussi séduisant que mystérieux. C'est une BD qui est chez Dargo. Et le dernier des 10 c'est Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta. Émile, 26 ans, condamné à une espérance de vie de 2 ans par un Alzheimer précoce, souhaite prendre le large pour un ultime voyage. Recherche compagnon pour partager avec moi ce dernier périple. Je crois que c'est mon père qui l'a lu. Et il a dit que c'était un petit peu mou, qu'il se passait pas forcément grand chose. Et je crois qu'au fur et à mesure il a de plus en plus apprécié l'histoire, mais voilà, je crois que ça lui a pas tant plu que ça. Mais bon, il y a quand même 726 votes et 17,8 de moyenne, donc c'est pas mal. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là parce que ça fait pas mal de temps que je tourne. Je voulais vous montrer aussi ce qu'il y avait sur Babelio, mais on va s'arrêter là, c'est mieux. Il n'y a même pas les afters dedans d'Anatode, pourtant after c'est vraiment the truc que tout le monde connaît, que tout le monde n'a pas forcément lu, mais je pense que c'est un peu comme les 50 nuances de Grey. Et pourtant ça y est pas non plus, donc comme quoi même les livres qui sont très lus sont pas forcément dans le top. Puis je pense aussi à Twilight, enfin bref il y a plein de romans que je pensais voir un peu dans le top et en fait qui y sont pas. Voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu, que vous aurez pioché par-ci par-là des lectures qui pourraient vous intéresser. Et si il y a des romances que vous avez vraiment surkiffé, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!